Pourquoi est-ce un problème complexe? Tout simplement parce qu'on a déjà deux collections à gérer. Nous allons d'abord passer par la manipulation. La manipulation va aider les élèves à se faire un film de la situation. Point de départ, Léo et Léa ont chacun 6 billes ce matin. Léo joue pendant la récréation et perd 3 billes. C'est un problème de transformation négative avec recherche de l'état final. Léa, elle, joue et gagne 5 billes. Problème de transformation positive, cette fois-ci avec recherche de l'état final. Deux premières étapes à repérer. Troisième étape, Léa propose de partager pour que chacun en ait autant. Au niveau du cycle 2, on est sur un problème qui est au-delà d'un problème basique. Il y a plusieurs solutions personnelles qui peuvent être trouvées. Donc, première solution, ça serait de mettre ensemble les billes de Léo et Léa, puis de faire en sorte de couper à la moitié pour que les deux tours aient autant de billes. Une connaissance mathématique qui peut aider les élèves, la moitié de 14, c'est 7. Mais on peut se passer du calcul pour résoudre ce problème simplement en manipulant. Deuxième solution, on va équilibrer les deux tours, c'est-à-dire Léa va donner chaque fois une bille de manière à ce que chacun ait autant de billes. On équilibre. Encore une fois, en manipulant, je n'aurai pas besoin de calcul mathématique. Mais je vois ce qui se passe. Troisième solution possible, ça serait de tout reprendre et puis de distribuer une à une les billes à Léo et à Léa. En ne loupant aucun tour. Voilà. Chacun aura autant de billes. La manipulation des objets, elle apporte une compréhension de la situation. L'élève peut se faire un film. Est-ce que je suis en train de retrancher, d'ajouter, de partager? Mais si on en reste là, on n'en arrivera pas à une abstraction mathématique. Nous allons reprendre cette situation. Donc chacun a 6 billes au départ. Nous allons avancer davantage vers l'abstraction, c'est-à-dire ces collections de 6 billes de départ. Je vais les mettre dans des sacs pour ne pas les voir. La collection de Léo et celle de Léa. Combien Léo a-t-il de billes? 6. Combien Léa a-t-elle de billes? 6. Léo perd 3 billes. Je suis obligé de me faire une représentation mentale de la collection de 6 à laquelle j'enlève 3. 1, 2 et 3.
À tout moment, je peux vérifier. Je peux vérifier qu'il y a effectivement 3 billes dans ce sac. Léa gagne 5 billes. Là on a 6, attention, 6, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. En les vérifiant, j'ai 6 plus 5. Donc jusqu'à présent, aucun souci pour représenter la situation. Il s'agit là de se faire une représentation mentale de la situation. Pour le partage, à ce stade de la scolarité, il sera délicat de voir ce qui va se passer. Effectivement, on va repasser par une manipulation qui verra bien se dérouler le film, la situation. Va-t-on passer à une écriture mathématique de ces situations? Donc au départ, tout le monde en a 6. Léo joue et perd 3 billes. 6 moins 3. Léa joue et gagne 5 billes. 6 plus 5 égale 6 moins 3 égale 3. 6 plus 5 égale 11. Situation de partage. Si je prends la solution de mettre tout ensemble et de partager en deux, 3 là. Donc en mettant tout ensemble, 11 plus 3 égale 14. Comme je ne sais pas encore utiliser le signe divisé, je peux partir sur ce que je connais. 14 égale 7 plus 7. Le double de 7, c'est 14. Donc, pour que chacun en ait autant, il faudra que chacun ait 7 billes.